Salut, c'est Philippe. Aujourd'hui, je voulais mettre en avant une question qui m'a été posée par rapport à la distribution castrée. C'était à savoir si on pouvait passer deux PER dans le même fourreau quand tu fais ta distribution sur le plancher. Alors bien sûr, il n'y a aucune interdiction à faire ce genre de manip. Bon, il y a quelques entreprises qui le font. Nous, personnellement, on ne le fait pas et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, en fait, quand tu passes deux PE dans le même fourreau, si c'est vraiment du tout petit diamètre, à la limite, ça va pouvoir passer. Si c'est du 13-16, ça va être un peu plus compliqué. Et c'est du 16-20, tu vas falloir que tu mettes un fourreau de 80 pour arriver à passer tes deux PE. Alors, il y a ça, et il y a le fait aussi que si tu mélanges l'eau froide et l'eau chaude, comme son nom l'indique, ça va chauffer et ça risque de chauffer aussi ton eau froide. Et ça, je l'ai déjà vu sur certaines opérations. Ensuite, si tu te retrouves avec une fuite sur un DPE, le fait d'avoir passé les deux dans le même fourreau, tu ne vas pas savoir lequel que c'est. Donc tu vas être obligé de retirer les deux, alors qu'il y en a un sur deux qui fuit. Tu vas être obligé déjà de retirer les deux PE pour pouvoir les remplacer. Tu vas remplacer les deux puisque tu ne vas pas savoir lequel qui est percé. Et il y a des moments, bon, ça peut être une vis du menuisier comme il va percer son placard. Donc là, tu vas le voir, le trou. Il y a des moments, ça peut être une micro-fissure, c'est-à-dire peut-être un coup de lame de scie que voilà, tu vas vraiment pas savoir lequel que ça va être. Donc, tu vas être obligé de retirer les deux rétumes, les deux PE, et puis il va falloir que tu coupes de chaque côté. Enfin voilà, c'est plus galère que si tu veux en changer qu'un. Alors, ce qui va être galère aussi, c'est au moment que tu vas réaliser ta distribution. Pourquoi? Parce que tu vas avoir tes deux rétubes dans le même fourreau. Tu vas arriver dans ta boîte, par exemple, si tu veux faire ta nourrice, tu vas arriver sous ta nourrice avec tes deux rétubes bien serrés dans le fourreau. Et puis là, il va falloir que tu les écartes pour pouvoir les emmancher sur ta nourrice. Et là, d'une part, ça ne fait pas joli. Pourquoi? Parce que tu as tes deux rétubes qui sont serrés l'un contre l'autre. Il va falloir que tu les écartes. Et au pied de ta nourrice, ça ne va pas faire propre. Et ensuite, au niveau manipulation pour pouvoir arriver à sertir sur ta nourrice, eh bien là ça va être beaucoup plus compliqué que si tu avais deux fourreaux bien séparés et là tu arrives directement sur ta nourrice bien propre sans que ça force au niveau du fourreau. Alors une dernière chose aussi, si tu fais ça par exemple sur un radiateur qui est en bitume, c'est-à-dire que tu passes ton aller et ton retour dans le même fourreau, ça peut éventuellement déséquilibrer ton installation, puisqu'en fait ton aller va réchauffer ton retour. Et là, au niveau des notes de calcul, ça peut influencer ta température d'aller et ta température de retour, qui elle est calculée suivant un principe de base pour pouvoir avoir un bon fonctionnement de ton installation. Donc voilà, en résumé, il n'y a pas beaucoup de points positifs à passer deux rétubes dans le même fourreau. Peut-être à l'exécution d'encastrer, parce que là tu vas gagner un fourreau, tu vas gagner un petit peu de temps, mais tu risques de tout reperdre ensuite par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, like-la, partage-la. Si tu arrives sur ma chaîne, abonne-toi. Moi, je te retrouve sur une prochaine. Je te dis ciao, ciao, à plus tard. Porte-toi bien. Salut.